tous. Ben, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Et encore une fois, merci pour cette invitation. Merci à tous, à Cédera. Je vois Richard, je nous vois et je me réjouis de passer du temps dans cette méditation avec vous, hein, ici depuis la France. Alors, c'est peut-être un entretien qui sera un peu différent peut-être de ce que j'ai l'habitude de faire pour le Carrefour, puisque, eh ben, écoutez, devenir comme des enfants. J'ai été interpellé par une lecture et je me disais, mais je vais pouvoir parler de quoi? Les gens maintenant me connaissent un petit peu, ils savent un peu à l'avance ce dont je vais parler. Au fond, quoi de neuf? Quoi de neuf du côté de la sentinelle? Euh, et voilà, suite à une lecture, j'ai été interpellé. Au fond également par l'actualité, par tout ce qui se passe chez vous, ici, dans le monde. Cette multiplication d'événements, on a une guerre qui va, au mois de février, durer 1 an. On a beaucoup de pays qui sont troublés, des guerres un peu partout. Alors vous me direz, il n'y a rien de nouveau, hein, mais ça, plus le reste, fait qu'on peut s'interpeller, on peut s'interroger sur la pertinence de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut lire, et puis une espèce d'ambiance. Alors peut-être aussi que comme c'est la fin de l'année, ça correspond aussi dans ma tête à une fin d'année, une fin des temps, un cycle qui se termine, des prophéties qui s'accomplissent, et puis une multiplication de programmes, toujours tournés vers effectivement cette fin des temps, cette terre qui n'en peut plus. Rappelez-vous, je crois que c'était il y a une quinzaine de jours, des gens ont calculé que nous étions plus de 8 milliards. C'est pas très vieux, je crois que vous avez dû voir passer ça, 8 milliards sur cette terre, 8 milliards de bouches à nourrir. Et puis une COP 27 en Égypte qui nous annonce encore une fois que si nous ne faisons rien, nous courons donc à la catastrophe. On le savait déjà. Enfin, si vous voulez, c'est une accumulation d'événements, de faits qui se déroulent, et je tombe sur cette idée de ce dialogue entre Jésus et ses disciples, et où Jésus vraiment rabroue ses disciples à propos d'enfants. On sait qu'il a rabroué un peu les disciples concernant leur approche sur la messianité de Jésus, sur son côté, il est venu nous libérer du joug roumain, installé comme un roi. Il les a rabroués concernant ce qu'il pouvait penser, ce qu'il pouvait dire sur certains comportements. Et là, avec le texte qui nous a été lu, eh bien là, les disciples sont sévèrement bousculés par rapport à des enfants. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient, voyez. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit, mais laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu, donc c'est véritablement la maison de Dieu, hein, ce qui se passe au ciel actuellement, ce n'est pas un futur. Le royaume, ma maison, aurait pu dire Jésus, et pour ceux qui ressemblent à des enfants. Et il va dire, je vous le dis en vérité. Et vous savez très bien que quand Jésus dit, je vous le dis en vérité, c'est qu'il veut vraiment que l'on prête attention à ce qu'il va dire. Et il dit, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, et là le couperet tombe, il n'y entrera pas. Cette personne n'entrera pas, quand bien même elle ait pu tout faire de bien sur cette terre, elle ne rentrera pas si elle ne reçoit pas le royaume de Dieu comme le reçoivent des petits-enfants. Et ensuite, il joint l'action à la parole, il prend ses enfants dans ses bras, il bénit et il leur impose les mains. Alors, je vais commencer par une petite histoire. C'est un pasteur qui fait un long voyage
avec sa femme et ses enfants pour assister à des conférences ou pour prêcher. Ça se passe aux États-Unis. Donc, il doit se rendre du là où il habite. Il doit aller dans le Massachusetts, assister à quelque chose. Je crois même que c'est une remise de diplôme. Et donc, il fait ce long voyage, plusieurs heures de route, et puis ensuite, arrivé sur place, il laisse son épouse pour faire quelques petites courses, et lui va prendre une chambre d'hôtel, réserver tout ce qu'il avait réservé avec leurs 2 ou 3 enfants. Et puis, avant ça, il va faire nettoyer sa voiture dans une station-service. Et donc, arrivé à la station, bon, bah voilà, il faut sortir du véhicule, vous connaissez le truc, programmer pour que la voiture soit donc lavée. Une fois que cette voiture est lavée, le papa, les enfants remontent dans la voiture et là, la voiture ne redémarre pas. La voiture ne redémarre absolument pas. La voiture ne réagit pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne réagit pas. Même résultat, silence radio du côté du moteur. Très bien. Et puis la petite voix de sa fille à l'arrière dit « Papa, la voiture ne démarre pas ». Et le papa de répondre ben « Oui, c'est exact, Jessica, bien sûr. Donne-moi encore quelques secondes, je vais réessayer. Ça ne marche toujours pas. » Et là, sa fille de lui dire « Mais papa, pouvons-nous prier ?» Alors le papa dit « Mais tu voudrais prier, Jessica ?» « Mais bien sûr. » Et voici la prière de cette toute jeune fille. « Cher Jésus, s'il te plaît, aide papa à démarrer la voiture pour que nous puissions récupérer maman au centre commercial. Comme cela, elle n'aura pas peur. Amen. Croyez ou pas, la prière terminée, le père tourne la clé de contact et la voiture démarre. Devenir comme des enfants. Le contexte pas de cette histoire, mais du récit de Marc qui a été lu par Claude, montre que Jésus est en route pour Jérusalem, n'est-ce pas, pour la fête de Pâques. Alors évidemment, c'est le calvaire qui attend le Christ. Il va donc mourir sur la croix. L'évangile de Marc, c'est le deuxième des 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, qui se trouvent, comme vous le savez, au début du Nouveau Testament. Les spécialistes croient que des 4 évangiles, c'est celui de Marc qui a été écrit le premier, une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, eh bien, certains ont un penchant pour ce livre de Marc. Étant le premier, ben, évidemment, il commence par le premier livre. Synoptique, ça vient tout simplement d'un mot grec, je ne sais pas si vous savez, qui veut dire « voir ensemble ». Alors justement, je vais un petit peu inventer un mot, synoptisons. Non pas, on ne va pas enfin, c'est pas de l'hypnose, mais on va synoptiser, c'est-à-dire que nous allons voir ensemble un petit peu ce texte. Et encore une fois, bien que ce livre de Marc soit le plus court des 3 livres, il est également celui qui est le plus truffé d'actions de Jésus que les autres évangiles. En fait, une grande partie des éléments du livre de Marc eh bien, suggère que cet évangile a été écrit pour un public non juif. Vous lirez ça dans Marc 15, 42. Et donc, on sent que Marc veut prendre soin de ces non-juifs pour les mettre devant le fait accompli par des actions du Christ qu'ils ont à faire au Fils de Dieu, évidemment. Évidemment. Entre autres choses, l'évangile de Marc a été qualifié d'histoire de la passion, évidemment, car une grande partie de ces récits traite en réalité des souffrances et de la mort de Jésus. N'est-ce pas? Le dernier tiers du livre est consacré à la dernière semaine du séjour de Jésus sur la terre. Et c'est dans ce contexte que se développe le message, cette histoire d'aujourd'hui. Jésus revient de sa mission en Pérée, c'est-à-dire la rive orientale du Jourdain, qui se trouve aujourd'hui s'appelait la Jordanie, évidemment, près du mont Nebo, là où, vous savez, Moïse s'est tourné vers l'ouest pour regarder la terre promise, avant de mourir, n'est-ce pas? D'accord. Dans Marc 10, on a l'habitude, enfin plutôt Jésus utilise une méthode inhabituelle pour annoncer la bonne nouvelle. On est dans Marc 10, la bonne nouvelle du salut, on s'entend. Plutôt que d'employer, vous le savez, des symboles, des miracles,
n'est-ce pas, des types, des proverbes. Là, Jésus va se servir de paradoxes. Et vous le savez, un paradoxe, je l'ai peut-être dit, il me semble ici, un paradoxe, c'est une déclaration qui semble se contredire tout en énonçant une vérité ou un principe authentique. Vous connaissez des paradoxes dans la Bible, dans 2 Corinthiens 12, 13, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Hein, vous connaissez. L'apôtre Paul a aussi dit, enfin, en tout cas, il s'est souvent décrit attristé et toujours joyeux. Ça, c'est un paradoxe, 2 Corinthiens 6. Et là, il va employer évidemment un nouveau paradoxe. Alors, plutôt que de prêcher un long sermon, Jésus a donné 5 enseignements importants, faisant 5 déclarations paradoxales. J'en parle brièvement. 2 seront 1, c'est un paradoxe. Les adultes seront comme des enfants, tiens, Marc 10. Les premiers seront les derniers, toujours dans Marc 10. Les serviteurs dirigeront, toujours dans Marc 10, et les pauvres seront riches, toujours dans Marc 10. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en lumière ce paradoxe utilisé par Jésus, donc dans ce chapitre de Marc 10, au verset 13 à 16, devenir comme des enfants. Au fond, Jésus attire l'attention sur des enfants qui lui sont amenés, n'est-ce pas, par les foules qui sont mentionnées dans Marc 10. Et là, il dit, Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de Judée au-delà du Jourdain, Pérée. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit à enseigner. Pendant que Jésus est en train d'enseigner, après avoir parlé des bénédictions reçues, lorsque 2 seront 1, et après avoir répondu donc à l'intérêt des pharisiens, qui portent d'ailleurs sur l'énigme du divorce et du remariage, ça c'est juste avant, hein, et bien là, on lui amène des enfants pour qu'il puisse toucher les enfants, n'est-ce pas? Très bien. Jusque-là, vous suivez. OK. Au fond, ce récit n'est pas tant les enfants, encore que le genre de personne qui est le plus susceptible d'accéder au ciel. Il convient d'ailleurs de noter tout de suite la tendresse de Jésus envers ceux, évidemment, qui viennent le voir, n'est-ce pas? Venant le voir, et forcément en amène d'autres avec eux. Et la vérité que si vous venez à Jésus, première des vérités, premier enseignement, c'est qu'il est toujours disposé à vous consacrer quoi? Sa grâce, évidemment. Ses bénédictions, on ne fait que d'en demander. Qu'est-ce que Jésus est susceptible d'apporter d'autre que ce qu'on a l'habitude de dire là-dessus? Eh bien, en tout cas, si vous remettez cette histoire dans le contexte, il est capable, et c'est toujours le cas, de vous accorder de son temps à lui. Parce qu'il va prendre le temps, justement, eh bien, de dialoguer avec ses disciples sur ses enfants et d'expliquer certaines choses. Oui, Jésus est toujours disposé à consacrer du temps, n'est-ce pas? Alors, cette histoire qui s'illustre donc dans l'évangile de Marc, souvent, quand il est question d'enfants, illustre des personnes sans défense, en général. Cette histoire ne peut être pleinement comprise, selon moi, sans une prise de conscience de la position humble et du statut social qu'occupaient les enfants dans la société juive à l'époque de Jésus. On connaît le statut de la femme à l'époque de Jésus, n'est-ce pas? Très secondaire, très secondaire. Mais le statut des enfants, quelle était la place des enfants à l'époque de Jésus? Encore une fois, eh bien, les enfants illustrent souvent une personne sans défense, mais là, dans ce passage, ces enfants représentent autre chose qu'être sans défense. On va le voir, on peut le voir tout de suite. Moi, j'y vois de l'humilité et de la confiance. Et c'est justement ce dont avaient besoin, d'après vous qui? Les disciples. Ils avaient besoin de confiance et d'humilité, ce qu'ils n'avaient pas toujours. Et en se référant
au traitement réservé par les disciples aux personnes qui amenaient des enfants à Jésus, les commentateurs en général suggèrent qu'ils étaient probablement fatigués. Qui? Ces disciples. Les disciples étaient probablement fatigués, stressés, tendus, à l'idée donc d'aller à Jérusalem, n'est-ce pas? Et ils ont cherché simplement, selon certains commentateurs, ils ont cherché à protéger Jésus. Sauf que Jésus n'a pas besoin d'être protégé. Il y a des gens qui veulent aussi protéger Jésus de la réputation de Jésus. Jésus n'a pas besoin de notre protection. Il n'a pas besoin, oui, qu'on le protège. Quand certains pensent que Jésus-Christ a endossé sur lui une nature humaine non pécheresse, c'est-à-dire celle d'Adam avant le péché, ils veulent, écoutez-les, protéger la réputation de Jésus et ne pas mélanger le Christ à la race humaine déchue. Ah bon? Depuis quand Jésus a-t-il besoin d'être protégé par nous? Non, Jésus est tout à fait capable de se défendre. D'ailleurs, j'aime bien cette formule que j'emploie. Jésus ne cherche pas des avocats, il cherche des témoins. Donc là, ça part peut-être d'un bon sentiment, hein? Tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé, et puis ils vont dans un endroit qui ne s'avère pas très sympathique, Jérusalem, mais Jésus n'a pas besoin d'être protégé par ses disciples, il va accueillir au contraire ses enfants. Pourquoi? Certes fatigués, mais Jésus dispose de tout son temps. Ce sont les disciples qui sont un petit peu speed, n'est-ce pas? Alors oui, c'est vrai, nous avons le verset 13, 14, 15, 16 qui parle de petits-enfants. Alors il faut savoir que certains commentateurs voient à travers ces versets 13, 14, 15, 16, évidemment de vrais enfants qui vont, on va dire, de l'âge de petit âge jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai un petit peu cherché, je me suis dit, mais 12 ans, ça ressemble à la majorité juive, cette affaire-là, 12 ans. 12 ans, 12 ans, 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons. Pourquoi il y a un an d'écart, je ne sais pas. Mais disons que 12-13 ans, c'est la majorité juive. Alors les commentateurs pensent que ces enfants-là avaient entre 1, 2, 3 ans, donc très jeunes, jusqu'à la majorité juive, parce qu'après, ils étaient considérés, évidemment, vous le comprenez bien, comme des adultes. Très bien, avançons, avançons. OK, ce sont des très jeunes enfants avec des qualités d'innocence, d'humilité, de désintéressement, d'accessibilité, de véracité. Autrement dit, tout le contraire de ce que nous sommes. Et moi le premier, comme dirait l'apôtre Paul, et moi Christophe, tout le contraire de nos qualités d'adultes. Qualités d'adultes que l'Éternel ne supporte plus. Puisqu'ayant donné son Fils unique sur la croix, justement pour crucifier tous ses défauts, nous sommes encore en train de cultiver ces défauts. Et moi, je vois effectivement dans ce rappel à l'ordre, en douceur, que nous avons tout intérêt positif eh bien, à devenir comme des enfants, non pas devenir des enfants, c'est terminé hein, pour vous et moi, je pense, l'affaire est réglée, mais de devenir comme des enfants, ce n'est évidemment pas la même chose. Ok? Par conséquent, cette application centrale du message, d'ailleurs qui n'est pas prêchée, je n'ai aucun mérite, hein, j'ai juste eu envie de partager ça avec vous, mais j'ai l'impression de n'avoir depuis plusieurs années jamais entendu de prédication sur Marc 10. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a de la fausse pudeur ou de la gêne à prêcher, à devenir comme des enfants? Est-ce qu'une fois qu'on a quitté le statut d'enfant et qu'on est devenu adulte, c'est une page qui se tourne et on n'a pas à revenir en arrière? Que nenni, ce que nous pensons n'intéresse absolument pas Dieu, puisque justement, il veut qu'on pense le contraire. N'est-ce pas? Devenir comme des enfants, c'est aussi une comparaison. C'est aussi une figure de style, comprenant la comparaison d'une chose avec une autre de nature différente, n'est-ce pas? Vous connaissez un petit peu certaines
certains éléments de comparaison, brave comme un lion, rusé comme un renard. Eh bien, devenir comme un enfant ne signifie pas que les adultes, je le répète, doivent maintenant, là, tout de suite, devenir des enfants, mais devenir comme des enfants, c'est-à-dire ayant certaines caractéristiques de quoi? On l'a dit, humilité, douceur, patience, et je rajouterai pour nous adultes, puisque nous le sommes, piété. Mais retenez surtout ces adjectifs: humilité, accessibilité, confiance, vulnérabilité. Et je n'oublie pas pardon, car les enfants pardonnent plus facilement que nous. Oui ou non? Est-ce que les enfants ne pardonneraient pas plus facilement que nous? Est-ce que les enfants font de la discrimination raciale? Est-ce qu'ils font de la discrimination sociétale, sociale, ce que vous voulez? Les enfants n'ont que faire de ça. Et nous, à l'âge adulte, évidemment, nous sommes tout le contraire de ce que Dieu attend de nous, n'est-ce pas? Eh bien oui, nous sommes autorisés, au vu de ce que Jésus-Christ a dit, et je suis autorisé à vous dire que l'unique moyen de vivre avec le Christ éternellement, ce qui est une promesse de sa part, au-delà du principe de la justification par la foi, au-delà du principe de la sanctification, ce que nous, adventistes, connaissons très bien, l'unique moyen de voir Dieu toute sa vie, éternellement, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de développer ici-bas ce type de qualité qu'ont les enfants. À défaut de cela, personne sur cette plateforme ne se retrouvera au ciel. Si ce n'est pas compris, si ce n'est pas voulu rechercher par la prière, demander, expérimenter, avant que le Christ arrive évidemment, et moi le premier, je ne risque pas, en tout cas vous ne risquez pas de me voir au ciel, car ce sont justement ces qualités-là qui donnent honneur et gloire à Dieu, au-delà de toutes nos connaissances. Je répète, humilité, accessibilité, confiance, vulnérabilité. La pédagogie ou la méthode d'enseignement la plus poignante et déterminante de ce deuxième paradoxe dans Marc 10 est la façon dont Jésus a personnellement donné l'exemple et confirmé sa philosophie, entre guillemets. Le verset 16 met en scène la preuve factuelle en énonçant les actions de Jésus de la manière suivante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a joint effectivement les actes à la parole, il a pris les enfants dans ses bras, il les a bénis et leur a imposé les mains. Ça, c'est une représentation visuelle du fait que Jésus pratiquait ce qu'il prêchait. Autre enseignement, est-ce que nous pratiquons, est-ce que je pratique ce que je prêche ou ce que je médite, ça et là avec vous? En prenant les enfants dans ses bras, eh bien Jésus a démontré que tous ceux qui viennent à lui recevront sa bénédiction, car dans son amour et dans sa grâce, personne n'est exclu. Et en cela, je ne prêche pas de l'évangile à bon marché, et je ne prêche pas non plus l'autre côté du balancier, paix et sécurité. Non, une disposition du cœur d'abord, c'est ce qui intéresse l'Éternel. Après, il fera avec ces dispositions du cœur. Mais ce n'est ni la grâce à bon marché que de dire que Jésus-Christ accueille et donne du temps à tous ceux qui viennent à lui et accorde sa grâce. Ce n'est pas non plus prêcher paix et sécurité. Une fois que vous êtes dans ses bras, faites ce que vous voulez de votre vie. De toutes les façons, vous irez au ciel. Je le répète, l'évangile est très équilibré. Et malheureusement, un certain nombre de théologiens ont déséquilibré l'évangile. N'est-ce pas? Alors oui, à quel point avons-nous besoin d'être comme des petits-enfants aujourd'hui, n'est-ce pas? Être comme un petit enfant, pardon, signifie que je dois m'efforcer, parce que c'est contre ma nature d'adulte, eh bien, je dois m'efforcer d'être patient, d'être aimable, encourageant, plutôt d'ailleurs que de dire ce que je pense, quand d'ailleurs c'est totalement inutile et que personne n'est intéressé par ce que je pense, n'est-ce pas? Et en vérité, ce sont ces vertus de ces petits-enfants qui vont faire quoi finalement? Réfléchissez un peu à ça. Si vous développez humilité, gentillesse, bonté, patience, endurance, si vous développez ça,
eh bien, vous allez voir que cela va renforcer les relations que vous avez les uns avec les autres, avec votre entourage, avec des frères et des sœurs d'Église. Et quand on renforce ces relations, ce qui est fondamental, ça enrichit du coup ma condition de disciple, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, à quel point avons-nous besoin d'être comme des petits-enfants aujourd'hui? Est-ce que nous manquons de patience, d'humilité, de capacité à pardonner? Je n'oublie pas ça. Est-ce qu'on pardonne facilement, difficilement? Est-ce que l'on garde rancune? Est-ce qu'on garde des ressentiments? À quel point, encore une fois, avons-nous besoin d'être comme des petits-enfants? Est-ce qu'on est prêt d'ailleurs à concrétiser cet engagement que l'on a pris depuis un certain temps pour certains, n'est-ce pas? Mais à grandir avec cet état d'esprit, ces qualités, évidemment. Alors aujourd'hui, on appellerait ça le fruit de l'esprit, mais restons dans un langage très accessible, hein. Le fruit de l'esprit, si vous dites ça à quelqu'un dans la rue, il va penser que l'esprit, c'est un arbre qui a un fruit. Alors, on ne sait même plus comment s'adresser aux gens, donc ça vaut pour nous, entre nous. Mais voilà, est-ce que nous avons besoin de devenir, oui, comme des petits-enfants, de manière à apporter rire, joie et paix dans un monde qui est très troublé et surtout, d'ailleurs, dans nos relations. Alors, j'approfondis un petit peu, mais vous avez compris quand même un petit peu le sens. Au fond, qu'est-ce qui caractérise un enfant? Sa joie, sa spontanéité, son inconscience. D'ailleurs, son inconscience de tout le monde qui l'environne, son ignorance, les affaires de la vie, des charges quotidiennes, sa naïveté à la vie, ça caractérise un petit peu tout ça. Jésus nous invite à être comme des enfants pour recevoir, car c'est le verbe qui est employé, pour recevoir le royaume de Dieu et entrer dans le royaume des cieux. Il nous faut au fond la foi d'un enfant qui croit tout ce qu'on lui dit. Et là, je dis attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir complètement crédule, croire tout ce qu'on nous dit. Quand je dis ça, ça doit venir forcément de la parole de Dieu, évidemment. Mais l'enfant croit par nature, il croit ses parents, il croit ses grands-parents. Une confiance évidemment totale. Ce n'est pas de la bêtise de sa part. C'est juste sur la base de la confiance et de l'amour qu'il a de son entourage, il va évidemment croire. Eh bien, nous qui sommes adultes, nous ne devons avoir aucune réserve pour croire tout ce que la Bible nous dit, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Et c'est comme ça, avec cet état d'esprit, que l'on peut se saisir des promesses du Christ. Les enfants ne s'embarrassent pas des choses de la vie. D'ailleurs, certains ici peuvent mieux témoigner que moi. Les enfants ne s'inquiètent pas pour le lendemain, n'est-ce pas? Il y a de nombreux domaines, au fond, qui doivent changer avant que le Christ revienne. Alors nous sommes fixés sur toutes nos connaissances, nous sommes fixés, focusés sur des choses très importantes, capitales, mais moi j'aime bien prêcher des choses où il nous faut revenir sur les anciens sentiers. Il nous faut nous rappeler quand même l'essentiel du principal, le principal de l'essentiel. J'ai l'impression que nous sommes allés tellement loin, dans certaines interprétations, dans certaines compréhensions, tellement loin qu'au fond, on en a oublié l'essentiel, n'est-ce pas? Encore une fois, devenir comme un petit enfant, ce n'est pas une régression. Ce n'est pas une régression. C'est même une position privilégiée. C'est même encore une fois une position privilégiée. Parfois, je crois même que nous aimerions bien rester comme un enfant, n'est-ce pas, quand certaines situations sont néfastes, nocives, ou quand il y a de l'inconfort. On aimerait bien être à nouveau un petit enfant. On se sent quand même attiré par ce côté d'innocence et de naïveté. En quoi c'est mal, bibliquement parlant? En quoi c'est mal? Ce dialogue de Jésus avec ses disciples en Marc 10, je ne l'ai pas inventé. Vous pouvez le lire vous-même, n'est-ce pas? Ce n'est pas une régression quand Jésus dit à ses disciples « Laissez venir à moi ces petits-enfants, le royaume des cieux leur ressemble. Et quiconque ne reçoit pas le royaume comme ses enfants, mais il a été très clair, vous n'y entrerez pas. Il n'a pas dit « Est-ce que vous connaissez l'Apocalypse? Est-ce que vous connaissez Daniel, la Genèse ?»
c'est pas le problème du Christ, nos connaissances. C'est ce que nous sommes réellement au fond de nous-mêmes. Tous ces masques qui ne tombent toujours pas en 2022, qui pour certains ne tomberont pas en 2023, masquer, avancer, masquer, c'est pratique, mais ça ne marche pas pour le ciel. Ça impressionne les gens qui sont à côté, mais ça n'impressionne pas Dieu. Position privilégiée, nous sommes protégés, oui, c'est vrai, quand on est un adulte, par nos parents, par des adultes bienveillants, et en même temps, nous savons qu'ils nous sont supérieurs, qu'ils sont au-dessus de nous, donc il y a une espèce de crainte. On veut obéir, on veut faire plaisir, il y a du respect. Mais nous sommes aussi protégés par notre Père céleste. Prenez le psaume 131. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. 131, versets 1 et 2. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi, loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Ne dites-moi, c'est bien un adulte qui a écrit ça, non? Je crois que c'est David. Je fais semblant de ne pas savoir, mais c'est David, un adulte qui dit que j'ai l'âme tranquille comme un enfant sevré. Est-ce qu'il a sucé son pouce quand il a écrit les psaumes? Non, 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 non. Il a compris quand même que la condition d'enfant, eh bien, c'est celle que Christ aime de par les caractéristiques d'un enfant que nous avons citées, n'est-ce pas? J'ai l'âme comme un enfant sevré. Il y a une espèce d'humilité soulignée d'ailleurs par Jésus dans d'autres textes, qui se rendra humble comme cet enfant dans Marc 10. On sent en arrière-plan des choses qui ne sont pas écrites, évidemment, mais il n'est pas interdit d'essayer de comprendre un peu cette situation, ce contexte. Notre relation, au fond, doit être simple au travers de la prière, et il nous connaît parfaitement. Et il y a des gens qui sont parfaitement accessibles sur Terre, dans le christianisme, dans l'adventisme et dans d'autres religions. Il y a des gens qui sont très accessibles quand ils présentent l'Évangile et d'autres qui sont totalement imperméables. Non seulement on n'a rien compris, mais on sent qu'il y a on peut pas ils ne sont pas touchables, on ne peut pas discuter, mais d'où ça vient, ça? Alors, on pourra me dire, oui, très bien, mais il y a d'autres textes qui ne collent pas tellement avec ce que tu dis. Et l'apôtre Paul lui-même, d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, verset 11, voici ce qu'il déclare. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Paf! Oh là là, alors qu'est-ce qu'on fait qu'un truc comme ça? Je suis grand, j'ai fait disparaître tout ce qui était enfant, moi. Je relis le verset 1 Corinthiens 13, 11. Alors là, évidemment, si vous n'allez ni dans le grec ni dans l'hébreu, vous allez vous retrouver quoi devant cette apparente contradiction, n'est-ce pas? En fait, le mot grec dans Marc 10 et dans Corinthiens 13, ce ne sont pas les mêmes. Et c'est là que prend toute l'importance, encore une fois, d'une bonne et saine interprétation des Écritures avant de crier au scandale et à la contradiction, n'est-ce pas? Jésus parle d'enfants ayant la capacité de parler, de s'exprimer, et ce mot est même utilisé pour désigner les serviteurs, n'est-ce pas? On revient donc à l'humilité révélée par Jésus. Pourquoi? Parce que dans Marc 10, dans le texte de Marc 10, on lui amena des petits-enfants. Enfants, c'est païdion. Si vous faites en grec, puisqu'on est dans le Nouveau Testament, païdion, c'est ce mot qui est utilisé en Marc 10, versets 13 à 16. Et là, païdion, ça vaut pour enfants, petits-enfants, n'est-ce pas? Sauf que dans ce texte de 1 Corinthiens 13, verset 11, ce n'est pas ce mot classique, païdion, qui est employé, mais un autre mot. Quand Paul, lui, parle des enfants, il parle des enfants qui n'ont pas encore la capacité de parler. Il y a aussi une négation. Et là, c'est népios. C'est le mot népios en grec qui est employé, né pour négation et pios pour parler, parler qui ne sait pas s'exprimer. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire dans son texte? Il parlait comme un enfant tout au début,
Ben, les enfants, tout au début, ils ne parlent pas très bien, ils balbutient, ils baragouinent un petit peu les choses. Ils disent des choses qui sont un petit peu incompréhensibles parfois pour les parents et l'entourage. OK? Donc, ce n'est pas le même mot qui est employé dans ces deux textes différents par ces deux auteurs différents, n'est-ce pas? Alors, ne mélangeons pas évidemment les choses parce que dans d'autres versets, Paul va parler des enfants et encore une fois, on a l'impression que c'est en contradiction avec ce que dit Marc, ou en tout cas quand Marc reprend ce que dit Jésus lors d'une conversation, n'est-ce pas? Donc attention à ne pas confondre les mots parce que c'est important. Et dans le contexte du chapitre 13 de 1 Corinthiens, que vous connaissez bien, j'ai eu l'occasion de vous en parler, où c'est le thème de l'amour qui explose dans ce texte, eh bien, nous devons effectivement considérer que, puisque c'est vraiment un hymne à l'amour, cette affaire-là, 1 Corinthiens 13, c'est un hymne à l'amour. Donc, il faut glisser dans 1 Corinthiens 13, glisser aussi, je pense, les caractéristiques, évidemment, des dispositions du cœur d'un enfant. Je le répète, vulnérabilité, accessibilité, naïveté. Ça ne me gêne pas, moi, la naïveté, tant qu'elle n'est pas béate, stupide. On a le droit de croire que les gens nous aiment. L'amour ne soupçonne pas le mal, dit Paul. On a le droit, tant pis si on se trompe, tant pis si on se trompe, mais il ne faut pas partir avec un a priori négatif sur les gens. Je vous le répète, dans 1 Corinthiens 13, quand Paul dit l'amour ne soupçonne pas le mal, Paul n'est pas naïf, il sait très bien qu'il vit dans un environnement hostile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement hostile. Quand le mal est là, quand le mal est acté, quand il est fait, là, l'amour ne peut rien soupçonner. Le fait est là, le mal a été fait, la violence a été faite. Donc, ça ne casse pas ce que dit Paul, ça veut juste dire que tant que le mal n'a pas été encore accompli, réalisé, nous avons le droit, au nom de l'Évangile, de considérer que cette personne n'est pas là pour vous faire du mal ou qu'elle a dit du mal de vous. Il faut que le mal soit avéré. À partir de là, s'enclenche un certain nombre d'autres processus. Mais tant que personne ne vous a fait du mal avéré, vous pouvez considérer que cette personne vous est là favorablement. Si nous ne sommes pas dans cette disposition, dans cet état d'esprit, nous n'avons strictement rien à faire au ciel. Autant rester sur terre et à demander que Jésus ne revienne pas. Il faut être honnête, enfin. Il faut être honnête. Un autre texte, probablement le dernier, le temps passe, je ne regarde pas l'heure, je suis comme un enfant, je ne regarde pas l'heure. Certes, je ne peux pas rester tout le temps au stade de l'enfance, n'est-ce pas? Puisque nous grandissons. Donc, je dois apprendre à grandir, je dois apprendre avec le temps à aimer mon prochain, à aimer en retour, à supporter mon entourage, chose que les enfants ne font pas, puisqu'a priori, ils ne sont pas dans cet état d'esprit. Mais en grandissant, puisque nous devons grandir, il faut demander à Dieu que nous puissions travailler là-dessus. Alors moi, je crois qu'effectivement, ce dialogue c'est pas un hasard, et c'est pas parce que Jésus l'a eu avec ses disciples qu'il faut pas s'y attarder. Si Jésus a montré une attention si particulière vis-à-vis des enfants, eh bien c'est qu'il y avait véritablement quelque chose à nous enseigner, à nous enseigner. Et je terminerai juste encore une fois pour vous dire que Jésus a joint le geste à la parole. Dans un autre texte, il va chercher un enfant. Est-ce un enfant qu'il trouve abandonné au coin d'une rue de Capernaum? Je n'en sais rien, mais il va placer cet enfant au milieu, le texte le dit, je crois, c'est Marc 9, il place un enfant au milieu, comme celui-ci en mon nom. Ah non, il va dire, pardonnez-moi, il place cet enfant au milieu de cette réunion de futurs responsables d'église et leur dit « Quiconque accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Alors là, Jésus va aller peut-être encore un peu plus loin. Jésus s'identifie à l'enfant qu'il vient de prendre dans ses bras. Il affirme que c'est un enfant comme celui-ci qui le représente le mieux. Ah, mince, je pensais que c'était des adultes bardés de diplômes, des grands dirigeants. Voilà, non, je m'aperçois que Jésus, dans Marc 9, va s'identifier à un enfant qu'il a placé au milieu d'une réunion et il va dire ce que
je vous ai dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il prend cet enfant, il le place, il s'identifie et il dit que cet enfant, c'est cet enfant qui le représente le mieux et que si on veut l'accueillir, lui, il faut accueillir cet enfant et inversement. Écoutez, là aussi, une nouvelle leçon de la part de Jésus-Christ. Il faut savoir que peu avant, Jésus avait dit cette parole un peu énigmatique pour certains, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, n'est-ce pas? Mais enfin, ce Fils de l'homme qui s'identifie à un enfant, moi, j'avoue que ça me permet de réfléchir et je pense qu'il n'est pas, inutile, superfétatoire, c'est pas de la petite bourgeoisie que de se dire non, non, mais bon, maintenant, c'est bon, je ne suis plus un enfant, voilà, je suis un adulte, alors je vais commencer. Non, 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 écoutez, je n'ai rien contre les connaissances, elles sont nécessaires. Je n'ai rien contre le fait qu'on grandisse tous. On n'a pas le choix. Jésus a besoin d'hommes et de femmes matures, spirituellement, bien assis sur des convictions, qui ne sont pas emportés à tout vent de doctrine, flottant un coup à gauche, un coup à droite, comme dit l'apôtre Paul. Il faut être assuré, construire sur du roc et pas sur du sable. Ça, on est d'accord. Mais quelle est la disposition, au fond, quand on est comme ça, de notre cœur? Parce que si nous n'avons pas une disposition comme des enfants, nous n'avons rien à faire au ciel. Nous n'avons pas à être une nouvelle menace, car nous serions une nouvelle menace pour le ciel. Alors vous allez me dire, oui, mais quand Jésus revient, tout ça c'est balayé, nous sommes évidemment purs, saints, irréprochables, et c'est bien normal parce que Jésus ne peut pas venir chercher des gens qui ne lui ressemblent pas, qui lui-même ressemblent à des enfants. Vous voyez, donc si on veut ressembler à Jésus, il faut ressembler à des enfants. Très bien, oui, le peuple de Dieu, l'Église du reste, le final, sera parfaitement euh, selon le caractère de Dieu. Eh bien justement, je ne pense pas me tromper puisque je viens de développer en quelques mots ce qu'est le caractère de Dieu, c'est-à-dire beaucoup de patience, beaucoup d'amour, de bonté, de joie, de vulnérabilité. Mais oui, Jésus a été vulnérable quand il était sur cette terre, quand bien même il fut le Fils de Dieu. Il y a toutes ces, voilà, toutes ces notions de douceur, à la douceur, à la douceur, en parlons-en. D'ailleurs, Ellen White a fait cette très jolie citation qui m'a fait quand même beaucoup réfléchir à moi quand mes enfants étaient plus jeunes. Je ne sais pas s'il y a des jeunes parents ici, mais voici ce qu'elle a dit, Madame White. L'amour est patient, l'amour est bon. Dans le foyer chrétien, parents, je m'adresse à des parents, ne vous exprimez jamais d'une manière irréfléchie. Alors ça, on n'en parle jamais de Madame White. Hein. Madame White, c'est toujours pour la marque de la bête, c'est toujours pour 666, la papauté, mais quand il s'agit d'aller chercher des choses dans notre intimité, alors là, il n'y a plus personne sur le terrain. Voici ce qu'elle déclare quand même. Ne vous adressez jamais d'une manière irréfléchie à vos enfants. Si vos enfants commettent des fautes, reprenez-les, mais avec douceur et tendresse. Je connais certaines éducations dans certains pays, j'ai rarement vu de la douceur et de la tendresse au nom même de l'Évangile. On frappe ses enfants. Chaque fois que vous criez, et qui n'a pas crié vis-à-vis de ses enfants, vous perdez une occasion précieuse de leur donner une leçon de patience. Et moi, le premier, maintenant ils sont grands, donc je peux y aller. Mais avant, ce n'était pas le cas. Chaque fois que vous criez, vous perdez une occasion précieuse de leur donner une leçon d'indulgence et de patience. On trouvera toujours des gens pour dire, mais oui, mais c'est légitime de crier. Pensez un petit peu, puisque vous vous réclamez de Madame White, pensez aussi ce qu'elle a dit là-dessus. Et Madame White avait beaucoup d'enfants. Hein. Et toujours dans le foyer chrétien, ni le mari, ni la femme ne doivent chercher à dominer. Le Seigneur a posé des principes destinés à nous guider à cet égard. Le mari doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il faut que la femme respecte que tout le monde se respecte. Hein. C'est le texte connu d'Éphésiens 5. Tous cultiveront un esprit de bonté et de douceur. L'un des premiers fruits de l'esprit, c'est écrit, c'est l'amour, Galates 5 ou Galates 3. Mais dans l'amour, vous mettez la douceur. Et elle a fait une extraordinaire citation sur la douceur qui ne me revient pas en tête, que vous pouvez trouver
un peu de pub sur la page Facebook de la Sentinelle des temps. Ça commence à dater, donc vous descendez avec votre curseur assez bas, une très belle citation sur la douceur de Madame White, n'est-ce pas? Alors vraiment là pour terminer, parce que je vois Claude qui, non pas qui trépigne, mais enfin c'est un peu le gardien du temps. Je vais vous parler d'un compte bancaire, n'est-ce pas? Alors moi je peux parler d'argent vu que le sabbat est terminé en France. Ah ben oui, ça fait un moment, mais par respect, comme votre sabbat n'est pas terminé, je ne vais pas vous parler d'argent. Je vais vous parler d'un compte bancaire émotionnel. C'est quoi ce compte bancaire émotionnel? On a tous des comptes bancaires, mais c'est pour rarement y mettre nos émotions. C'est plutôt notre pension, notre salaire, n'est-ce pas? Mais moi, je vous parle d'un compte bancaire émotionnel. Il fonctionne comme un compte bancaire classique, n'est-ce pas? Mais là, vous allez faire des dépôts. Plus vous faites des dépôts, et vous voulez que je vous cite quel genre de dépôt, Claude, n'est-ce pas? Dépôt de patience, dépôt de gentillesse, dépôt d'humilité, hein, dépôt de pardon, sur ce compte bancaire émotionnel, n'est-ce pas, avec des personnes, évidemment, avec lesquelles vous êtes en relation, et en particulier vos relations les plus proches. Plus vous faites ce genre de dépôt, plus vous aurez des fonds sur ce compte bancaire. Vous aurez des fonds, n'est-ce pas? Et c'est quel type de fonds alors qu'on peut avoir? C'est des euros? C'est des dollars canadiens? Non, pas du tout. C'est bonheur, joie, paix, bons sentiments. Plus je dépose de la patience, de la douceur, de la tendresse, de l'humilité, du pardon, plus j'amasse du bonheur, de la joie, de la paix et des bons sentiments pour la famille, pour l'Église, pour les frères et sœurs, à mon travail, dans mes relations de loisirs, si j'en ai. Voilà ce compte bancaire émotionnel. Maintenant, si vous ne faites pas, si vous faites plutôt des retraits émotionnels, impatience, écoutez-moi, dispute, critique, arrogance, supériorité dans l'Église ou au travail, inaccessibilité, réprimande, contradiction, arrogance, critique, véhémence, plus vous faites des retraits sur ce compte émotionnel, eh bien beaucoup moins, votre relation sera riche et durable avec votre famille, l'Église, dans le travail, les amis, dans le couple. À vous de choisir quel type de rapport vous avez avec ce compte bancaire émotionnel. Soit vous faites des dépôts, soit vous faites des retraits. Eh bien, permettez-moi de vous dire encore une fois que devenir comme des enfants, ce n'est pas interdit, c'est véritablement souhaitable et à la fin de ces temps, de ces signes qui nous annoncent quand même des choses difficiles, n'oublions jamais cette conversation qu'a eue non seulement Jésus avec Nicodème, j'avais déjà prêché là-dessus, très important, cette nouvelle naissance, n'est-ce pas? Mais parallèlement, et ce n'est pas contradictoire avec une nouvelle naissance, devenir comme des enfants. Quand je nais, je suis un enfant, eh bien aussi, je pense qu'il a voulu dire à Nicodème, cette conversion, cette nouvelle naissance, c'est d'avoir eh bien, les dispositions de naïveté, de vulnérabilité, de totale confiance dans la parole, qu'ont les enfants, regardons les enfants, conservons cet état d'esprit, parce qu'encore une fois, Jésus est très clair, le royaume des cieux ressemble à ses enfants et ne ressemble pas au caractère des adultes. Je crois qu'il nous est bon de revenir à l'essentiel, aux choses premières de l'Évangile, parce que je crains que nous sommes allés beaucoup trop loin et qu'en 1888, c'est exactement ce qui s'est passé. Jones et Wagoner sont venus rappeler l'essentiel de l'Évangile. Ce n'est pas être bébête, naïf, enfantin, c'est pas ça. Il faut revenir à l'essentiel de l'Évangile et je vous invite effectivement à conserver ce cœur d'enfant. Amen.